Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, non pas jusqu'aux dinosaures, mais à une époque tout aussi fascinante à la fin du 19e siècle. Imaginez un monde en pleine ébullition, où les inventions comme le téléphone, l'électricité ou les débuts de l'automobile bouleversent le quotidien. C'est dans ce contexte de progrès et d'optimisme que l'on appelle la Belle Époque, que vit notre génie du jour Albert Robida, né en 1848. Ce qui est incroyable avec Albert Robida, c'est qu'il est impossible de le mettre dans une seule case. Il était un véritable homme orchestre de la création. D'abord, il était un illustrateur hors pair. Son coup de crayon était vif, précis et plein de vie. Il pouvait dessiner des monuments, des paysages, des scènes de la vie parisienne. Il a réalisé d'immenses ouvrages documentaires, comme une série sur les vieilles villes de France. Son talent d'observateur fait merveille. Il passait des heures à croquer les détails d'une façade médiévale. Mais Robida était aussi un formidable caricaturiste. Il avait l'art de croquer les travers de ses contemporains avec un humour piquant mais jamais méchant. Il aimait se moquer des politiciens, des bourgeois et des nouvelles modes. Très vite, il commence à glisser dans ses œuvres des visions futuristes, des petites touches d'anticipation qui vont devenir sa marque de fabrique. Ceci le propulsera au rang de père fondateur de la science-fiction moderne. La grande originalité d'Albert Robida, c'est la façon dont il fusionne le texte et l'image. Chez lui, l'un ne va jamais sans l'autre. Le dessin n'est pas une simple décoration qui vient illustrer une idée déjà exprimée par les mots. Au contraire, l'image raconte une partie de l'histoire. Elle ajoute des détails. Elle ajoute de l'humour. Parfois, elle contredit le texte. C'est une véritable conversation entre le verbe et le crayon. Le lecteur est invité à naviguer entre les paragraphes et les illustrations pour saisir toute la richesse de l'univers. Robida est l'un des premiers à avoir compris que le dessin pouvait être un langage aussi puissant que l'écriture. Son imagination n'a pas de limite, mais elle reste ancrée dans le réel, dans le concret. Quand il invente le téléphonoscope, il montre comment les gens l'utilisent pour suivre les actualités en direct, pour assister à un opéra depuis son salon, pour surveiller ses enfants à distance. Il pense aux usages sociaux de la technologie. Pour donner vie à ses visions, Robida maîtrisait l'aquarelle. Cette polyvalence lui permettait d'adapter son style, documenter une vieille pierre ou faire rêver une cité futuriste aux 1000 couleurs. Malgré son immense succès à la Belle Époque, la renommée d'Albert Robida va peu à peu s'éteindre. Comment un tel visionnaire a-t-il pu tomber dans l'oubli? La première raison est tragique, la Première Guerre mondiale. Le conflit a brisé l'optimisme du 19e siècle. Les visions joyeuses et un peu naïves de Robida, même lorsqu'il décrivait la guerre, semblaient soudain décalées par rapport à la terrible réalité des tranchées. Le futur ne faisait plus rêver, il faisait peur. Après la guerre, les goûts artistiques évoluent rapidement sur réalisme, cubisme. Le style de Robida, très classique dans sa forme, est perçu comme démodé. On lui préfère des visions du futur plus sombres, plus critiques. À sa mort en 1926, il est déjà largement oublié du grand public, considéré comme un simple illustrateur d'une époque révolue. Pendant près d'un demi-siècle, son œuvre va dormir dans les bibliothèques. Il faudra attendre les années 60 et 70 pour qu'il soit redécouvert. Des spécialistes et des passionnés, en cherchant les racines de la science-fiction, tombent sur les romans de Robida. Et là, c'est la stupéfaction. Il découvre un auteur qui, près d'un siècle plus tôt, avait imaginé des thèmes et technologies devenus d'actualité. Alors, qu'a-t-il imaginé exactement ce cher Albert Robida? La liste est vertigineuse. Commençons par les transports. Bien avant les premiers avions, il a dessiné un ciel parisien saturé d'aéronefs individuels, des aérotaxis qui permettent de se déplacer de toit en toit, de gigantesques paquebots transatlantiques volants, et même des métros souterrains et aériens. Les tubes, c'est une vision précoce de la mobilité urbaine et de la saturation du trafic. Son fameux téléphonoscope, un écran plat mural, voir ses interlocuteurs, regarder les informations en direct du monde entier, suivre des cours à distance, assister à des pièces via l'écran. Mais sur nos télévisions, nos ordinateurs, nos smartphones, il a imaginé la publicité sur ses écrans. Et les problèmes de fake news et d'information non vérifiées. Il a dessiné des immeubles de très grande hauteur, avec des jardins et des terrasses. Il imagine des cuisines avec des plats livrés par des tubes pneumatiques, un peu comme nos services de livraison de repas actuels.